Bonjour à tous, citoyens du monde et notamment musulmans de Belgique. Concernant justement ces derniers temps, ce qui se passe autour de la question de l'Eid el-Kebir, Eid el-Adha 2015, nous nous rendons compte aujourd'hui, donc en cette date de 21 septembre 2015, que déjà depuis un an qu'il était prévu déjà de nous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir comment dire, faire notre rite, pouvoir avoir ce droit de pouvoir vivre son rite musulman, notamment par rapport à la fête du sacrifice, que en fait il y a donc deux avis qui se mettent en place, enfin deux avis qu'on arrive à distinguer. Donc celui du boycott pur et dur, de la viande, enfin voilà, du sacrifice en tant que tel, et un autre qui dit que non, on ne doit pas se résigner à boycotter, qu'à Bruxelles encore c'est toléré, mais bon, c'est un peu comme si on attendait un peu la guillotine alors qu'on nous avait dit il y a un an déjà à quelle sauce on essayait de nous manger. Et donc je voulais avoir une réflexion autour de cela et aussi tout ce qui a été dit aussi par certains imams, euh, comme quoi c'est sunnen de le faire, mais pas une obligation dans le sens où si on n'est pas dans les conditions pour pouvoir le faire, voilà. Donc moi ma question est la suivante pour avoir une réflexion dans ce sens. Est-ce que sous prétexte que beaucoup de choses seraient sunnen dans notre religion, il faudrait donc, si demain on attend qu'une législation se mette en place toujours à l'encontre des musulmans, il faudrait donc s'incliner devant ces lois qui sont faites sans nous en tant que musulmans, tout simplement parce que nous sommes absents de la politique. Je reviens toujours autour de cela. Tant qu'on ne se sentira pas concerné par la politique, eh ben, c'est ce qui nous arrivera. On est de plus en plus stigmatisé, mais c'est parce que justement, on se laisse stigmatiser et que nous participons pas pleinement au niveau de la politique et qu'on croit qu'être musulman, c'est être musulman qu'entre les quatre murs de sa maison, faire sa prière et voilà, et surtout ne pas s'occuper de la sphère politique. On a essayé de complexer le citoyen lambda indépendamment de sa confession, que la politique c'était pas pour lui, que c'était une politique professionnalisante. Mais encore plus, on stigmatise le musulman de ne pas participer à la politique parce que l'islam, soi-disant politique, viserait à convertir la terre entière. C'est un peu ça. Donc, moi, ma question aux imams, donc à certains imams, donc on choisit le boycott par protestation, mais aussi par c'est pas une stratégie, c'est parce qu'on est au pied du mur quelque part. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'on a fait pendant un an justement pour pas qu'on y arrive. Et donc j'ai une question à l'exécutif des musulmans finalement qui est en train de nous mettre sous tutelle. Déjà premièrement, moi l'exécutif des musulmans, je le reconnais pas en tant que représentant de la communauté musulmane, tout simplement parce qu'on n'a jamais vu sa tête, on n'a jamais vu les membres de cette organisation, on n'a jamais voté pour eux. Au moment de sa création, c'était déjà une autre chose. Il y avait donc des personnes qui avaient voté pour la création de cet organe de représentation, mais on s'est rendu compte finalement qu'on a plus affaire à des fonctionnaires de l'État qu'autre chose. Donc, sous prétexte maintenant que même leur salaire et tous les, comment dire, les subsides qui sont donnés via l'État sont donnés via le ministère de la Justice. Donc, mais on oublie quelque chose, c'est que dans cet argent-là, il y a notre argent, l'argent des impôts, notamment des citoyens musulmans aussi. Et donc, comment encore accepter un organe qui ne nous représente pas, comme nous représentants et finalement courbant les chines? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, le boycott, solution ou pas solution, moi je dirais que chacun fait comme il veut et comme il peut. Mais il ne faudrait pas prétexter que, sous prétexte que c'est sunnan, on peut s'en abstenir dans des conditions un petit peu de contrainte, alors que les conditions de contrainte, quelque part, nous les avons créées nous-mêmes par notre absence. Voilà.
Donc, c'est deux questions que j'étais en train de soulever. Et jusqu'à quand devrons-nous reculer dans notre droit fondamental de vivre et d'être musulman à part entière, sans avoir pour autant à se victimiser comme la majorité des musulmans le font actuellement. Donc c'est bien beau de vouloir se victimiser, mais victimisez-vous quand vous faites au moins le nécessaire pour défendre les arrières des musulmans, et notamment via les lois, via votre présence. Quand on vous a dit en 2014, en septembre 2014, on a fait de la publicité mensongère à la RTBF et de propagandistes qui en fait ne découlent que de finalement des lois qui sont faites en amont par des députés qui finalement ont violé la Constitution, alors que quand ils ont été élus, on jouait d'observer la Constitution, qui dit que chaque citoyen est reconnu dans tous ses droits et dans tous ses devoirs, hein, qu'il n'y a pas de discrimination à avoir entre aucun citoyen. Ça, c'est le premier serment qu'ils ont fait quand ils sont rentrés au Parlement. Et au bout du compte, c'est pour nous faire des lois qui stigmatisent des catégories de la population, que ce soit les musulmans, les bouddhistes, voilà, qui n'ont pas le droit d'avoir des subsides, par exemple. Enfin voilà. Donc finalement, la source de la division, ce sont les députés et les partis politiques. Mais donc rien que pour ça, normalement, on devrait déposer plainte contre eux et leur demander des grands dommages et intérêts pour tout le préjudice qui en a découlé de ces lois restrictives au niveau de l'école, les filles voilées qui ne puissent pas rentrer dans le public, hein, puisqu'ils ont violé la Constitution. Alors que quand ils sont rentrés en fonction, ils ont juré d'observer la Constitution. Vous comprenez? Donc, toute la stigmatisation et toute la déconstruction au sein même de la société et puis de la méfiance est due aussi par rapport aux médias, mais aussi aux conditions politiques que nos députés mettent en place. Donc, c'est bien beau maintenant de râler, Sounen pas Sounen. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc moi, personnellement, j'ai l'intention de faire une action en justice pour assigner tous les députés qui ont fait des lois, qui ont signé par exemple, pour que nos filles ne puissent pas aller sous prétexte de laïcité exclusive, alors que c'est pas vrai, c'est la laïcité inclusive, et d'ailleurs la Constitution défend tous ses citoyens et l'accès à l'école pour tous, quelle que soit sa conviction religieuse, philosophique, peu importe. Donc rien que par rapport à ça, toutes les conséquences du non-emploi, de l'exclusion, qui en ont découlé, ça va coûter très 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 cher. Très cher. Hein, la classe politique, mais pas que. Donc maintenant, hein, les imams, sortez de votre tanière au lieu d'avoir peur pour vos salaires, hein, qui sont payés par le ministère de la Justice, parce que c'est pas le ministère de la Justice qui va vous dégager, mais ça va être surtout les musulmans qui en ont assez de se faire représenter par des incompétents. Voilà.